Chiffre 4,4 millions, c'est le nombre de Français qui ont ouvert un compte dans une banque en ligne. Quels sont les avantages et les limites de ces banques? C'est le grand format de ce 20h. Il est signé Antoine de Pressigou, Jean-Philippe Equette et Alexandre Gaudin. Mathéo utilise son téléphone pour à peu près tout. Écouter de la musique, envoyer des emails, payer son petit déjeuner ou consulter ses comptes bancaires. Virement, ça prend 3 secondes. Cet étudiant n'a pas encore beaucoup d'économies, mais cela ne l'empêche pas d'avoir des comptes dans 3 banques différentes, toutes en ligne. Les frais de tenue de compte, il n'y en a pas. Je pense que c'est très intéressant pour les jeunes, pour les étudiants. Je fais une dépense et instantanément, je vais avoir la notification sur mon téléphone qui me permet de vérifier tout de suite ce que j'ai payé. Par exemple, là, j'ai payé le parking. Instantanément, j'ai la notification qui me dit que j'ai payé 3,90 €. Aujourd'hui, comme Mathéo, un Français sur 10 possède un compte dans une banque en ligne. Boursorama, Fortunéo, N26, il en existe une bonne dizaine. Elles vous promettent des cartes Gold gratuites, des agios moins élevés et prônent la simplicité. Celle-ci, par exemple, vous promet une ouverture en seulement 8 minutes. En effet, quelques clics et une photo de passeport plus tard, c'est fait, nous avons ouvert un nouveau compte bancaire. On aura mis 10 minutes et 30 secondes. Autre argument imparable, ces banques en ligne vont jusqu'à vous payer pour ouvrir un compte. Ce n'est pas une blague, c'est à celle qui sera la plus généreuse. Une bataille sans merci pour vous recruter, quitte à perdre de l'argent selon cet expert. On vous donne une prime à l'ouverture, souvent 80 € minimum, parfois ça peut aller jusqu'à 150 € par exemple. Et quand vous avez un client qui ne dépense que 10 ou 20 € par an en frais bancaires, déjà les 150 €, vous mettez 15 ans à les rentabiliser. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, quasiment aucune banque en ligne n'est rentable. La plus connue d'entre elles s'est même offert les services de Brad Pitt pour sa nouvelle campagne publicitaire. Pourquoi ces sociétés dépensent-elles autant d'argent pour attirer du monde? Nous sommes allés poser la question non pas à Brad Pitt, mais à cet homme, le patron de Boursorama, 2 millions de clients. Au moment où on acquiert beaucoup de clients, on investit et ces coûts d'investissement, à l'instant T, ils ne permettent pas d'être rentables, mais sur le moyen terme, ça permettra de l'être. En clair, les clients fidèles finiront peut-être par prendre un crédit et donc rapporter enfin de l'argent. Ces banques 100% en ligne peuvent se permettre d'attendre car elles sont la plupart du temps des filiales de banques traditionnelles. Boursorama, par exemple, appartient à la Société Générale. Mais ici, les coûts de fonctionnement sont réduits, pas d'agence et des conseillers joignables par téléphone. Information par email cette semaine en vous indiquant que la carte a bien été expédiée. L'objectif, c'est vraiment que notre client soit autonome, parce que le modèle qu'on développe, c'est un modèle où le client peut tout faire par lui-même. Sans conseiller. Sans conseiller. Virement, changement de carte, les Français utilisent désormais leur téléphone pour ce genre d'opération, quelle que soit leur banque, plus besoin d'aller en agence. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous êtes allé voir votre banquier? Non, je ne m'en souviens pas de la date exacte, mais c'était il y a au moins 4 ans. Ça fait pas trop longtemps que je suis pas allé chez ma banquière. Je me souviens pas vraiment de la dernière fois, non, effectivement. Les banques traditionnelles attirent moins les jeunes clients à cause de frais de tenue de compte trop élevés notamment. Alors désormais, pour se démarquer, elles visent surtout les plus aisés, ceux qui ont besoin de conseils pour gérer leur patrimoine par exemple. Donc quand on est dans quelque chose qui est très très simple, qui ne nécessite pas d'expertise et de conseils, on peut tout à fait s'adresser à une banque en ligne. Quand on a besoin à un moment particulier, parce que c'est un divorce, c'est une succession ou simplement un projet un peu plus compliqué comme un crédit relais ou préparer sa retraite, là on va avoir besoin et on va apprécier d'avoir une personne en face qui est experte et qui va pouvoir aider à prendre des bonnes décisions. Le conseil rapporte de l'argent, mais cela n'empêche pas l'érosion de la clientèle. En à peine 10 ans, plus de 2000 agences bancaires ont fermé en France.
pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.